Et que Dieu puisse l'utiliser pour que, au travers de lui, le Seigneur passe. Qu'il l'utilise comme un canal afin de faire parvenir dans ta vie la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. De jour en jour, il est en train de nous délivrer. Votre présence en ces lieux, il y a des choses qui se passent. Il suffit que Dieu vous ouvre les yeux. Vous allez voir. Il y en a ici, quand je vais venir l'année prochaine en été, vous allez témoigner au nom de Jésus. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Que le Seigneur soit loué, parce que nous sommes en train de faire un travail spirituel. Et ce travail aura un impact dans beaucoup de domaines de votre vie. Que Dieu nous bénisse, nous allons continuer pour parler sur comment sortir des cercles de malédiction. Le matin, j'étais en train de parler sur les bases pour briser ces cycles-là de malédiction. Je vais continuer à donner notre point et puis je vais montrer comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et par la grâce de Dieu, on va aussi avoir un service de délivrance encore. Amen. Amen. Et le pasteur Enoch va annoncer ça pour le 31. Ouais. Tu peux déjà l'annoncer. Oui, donc on a une grande veillée en ce lieu de traversée. C'est une veillée de bénédiction pour que tu commences 2020 sous un autre... vraiment sous la grande bénédiction de l'Éternel. Nous allons prendre possession de 2020. Vous savez, il y a des choses qui comptent beaucoup. Ce que tu fais au début. Donc nous allons prophétiser pour notre année 2020. Les problèmes de 2019 doivent s'arrêter. Donc le 31, nous entrons. Nous commençons une nouvelle page. Une page de gloire, une page de succès. Il va venir accompagner les gens. Non, non, non. Comme j'aime toujours dire, assez c'est assez. Nous voulons mettre stop à certaines choses. Et proclamer la bénédiction de l'Éternel. Il y a un pouvoir dans la bénédiction. Quand la bénédiction est sur toi, tout ce que tu touches, ça prospère. Tu ne forces plus. Parce qu'il y a un pouvoir surnaturel qui te pousse à la réussite, qui te pousse, qui attire les bonnes choses, qui attire les bonnes personnes autour de toi. Amen. Quand la bénédiction est sur toi, même tes ennemis vont commencer à te servir. Donne-moi un bon amen pour que je continue. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Alléluia. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Les bases de notre délivrance des malédictions. Genèse chapitre 11, le verset 26 à 31. Et puis nous lirons notre texte de Galates, chapitre 3, du 13e au 14e verset. Donc le mardi, c'est mardi 31, nous allons commencer à 5 h. Non, 23 h. Comme ça, on a beaucoup de temps. Je vais prier pour tout le monde. Il y aura des services. Selon que les Saint-Esprit va me conduire, vraiment, je vais prendre du temps pour prier pour chacun. Et si Dieu me donne une parole, je libère cela. Je libère cela, je libère cela. Donc je vais travailler avec le don spirituel. Parce que la Bible dit qu'il a donné des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ. Genèse chapitre 11, versets 26 à 31. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham,
Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jusca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller jusqu'au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Galates, épître aux Galates, chapitre 3, le 13e au 14e verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Les bases de notre délivrance de malédiction. Dans la journée, dans le premier culte, j'avais dit, la première base, c'est la création. Au travers de la création, Dieu a béni Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds, soyez productifs, multipliez-vous. Et j'avais dit que la malédiction est venue après. Donc la bénédiction est venue avant. C'est la parole où il est écrit Dieu les bénit. Cette parole est puissante. Cette parole a aidé Adam et Ève à être productifs, à dominer, à aller de l'avant. Donc nous pouvons nous appuyer sur la bénédiction au commencement. Au commencement, Dieu n'a pas maudit Adam et Ève, il les a bénis. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes bénis. Avant que ton père, ta mère ou ton ex puisse te mourir, Dieu t'a d'abord béni. Amen. Tu peux t'appuyer sur cette base-là pour expérimenter ta délivrance des malédictions. Dieu m'a béni au commencement, il ne m'a pas maudit. Je refuse d'être une femme stérile. Je refuse d'être un homme stérile. Parce que Dieu m'a béni. Au commencement, pour Adam, Dieu a créé Ève. Ça veut dire que si tu es Ève, sache qu'il y a un Adam pour toi. Amen. Ça veut dire que la malédiction des célibats doit être brisée dans ta vie au nom de Jésus. Au commencement, on ne gênait pas pour le mariage. Seigneur, donne-moi les mains. Dieu avait déjà prévu ça. C'était dans sa bénédiction. Ce soir, la bénédiction de l'Éternel sera relâchée sur toi au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction des célibats sera avalée par la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Deuxième base, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Regardez la famille d'Abraham. Térak, son père, était un idolâtre. Il avait fait des alliances, il adorait des faux dieux. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Parce qu'il savait les choses qui étaient dans la maison du père d'Abraham. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la sorcellerie, il y avait la magie. Et ces choses ont attiré les malédictions dans la famille d'Abraham. Beaucoup d'entre nous, nous vivons des choses, des
des malédictions qui ont été attirées par les actes de nos parents, de nos ancêtres. Et quand nous sommes en train de regarder de près cette famille, on constate par exemple la mort prématurée dans la famille. Cet homme avait 3 fils. Un de ses fils, Aaron, va mourir comme ça. Et Térak va enterrer un de ses enfants. Ça, c'est le signe de la malédiction. Quand les parents se mettent à enterrer leurs enfants, nous voyons ici une malédiction de mort prématurée dans la famille d'Abraham. Et celui qui était décédé là, c'était le seul qui avait un enfant. Abraham, lui, était stérile. L'autre est là. On ne connaît pas bien son histoire. Le père de l'autre est décédé à force d'âge. Pourquoi? Parce que leur papa adorait les idoles. Le mauvais autel de nos familles peut amener la malédiction dans nos vies. Et cette malédiction commençait à nous atteindre et à nous détruire. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça, il m'a suivi à partir de la radio. Il était venu enterrer un de ses enfants de 30 ans qui était mort à Kinshasa. Il venait de l'Angola. Quand il m'a suivi, j'étais en train de parler des hôtels dans nos familles. Quand il a suivi l'enseignement, il s'est rappelé que leur papa, à un moment donné, il a dit qu'il avait eu la révélation de commencer à guérir les gens. Et il a commencé à soigner les gens par des plantes, les gens venaient. Quand il a commencé ces choses-là, il y a eu des morts dans la famille. Il y a eu des gens qui ont commencé à mourir. Ils sont restés à 3 dans la famille. Quand il y a le feu étranger, ça va attirer la mort dans la famille. Et eux qui sont restés, il a commencé aussi à constater que leur papa est décédé, mais ils sont toujours en train d'enterrer leurs enfants. La Bible dit, ce n'est pas aux enfants, ce n'est pas aux parents, pardon, d'enterrer leurs enfants. Si dans votre famille, il y a la mort des enfants, sachez qu'il y a une malédiction quelque part. Et ce soir, cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. Ça sera brisé au nom de Jésus. La deuxième chose que nous remarquons dans la famille d'Abraham, c'est le non-accomplissement. Ils ont commencé un voyage pour arriver à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, Térak est décédé. Donc Térak n'a pas pu arriver à Canaan. Ils sont sortis ensemble avec leurs enfants. Mais tous, certains sont morts en chemin. Il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez votre vie, vous commencez chaque fois, mais vous n'arrivez jamais au bout. Vous commencez une affaire, vous commencez une relation. Mais cette relation-là n'arrive jamais au bout. Ce soir, cette malédiction de non-accomplissement sera brisée au nom de Jésus. Amen. Sera brisée au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand vous regardez votre vie, c'est comme, c'est un ensemble de chantiers abandonnés. Vous avez commencé la formation, vous n'avez jamais eu le diplôme. Vous avez commencé ceci, vous l'avez abandonné. J'étais en train de parler ce soir, il y a une femme qui est venue, elle dit, pasteur, ça c'est mon cas. J'ai étudié dans ma vie, mais je n'ai aucun diplôme. Toutes les études, pasteur, que tu peux imaginer. L'université, j'ai fait. Je n'ai pas eu de diplôme. J'ai arrêté. J'ai commencé une formation. Chaque fois j'étudie, je n'arrive jamais à avoir des diplômes. Je dis que toute malédiction de non-accomplissement sera brisée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de vainqueur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'était ces choses-là qui étaient dans la famille d'Abraham. Les gens peuvent commencer, mais ils n'arrivent jamais à terminer. Troisième chose que nous remarquons dans la famille d'Abraham, vivre une vie sans rien à montrer.
on commence à parler d'Abraham et de Lot. Lui là, on ne connaît pas s'il a eu des enfants. On ne connaît rien de sa vie. Ça veut dire qu'il a vécu une vie sans signification. Une vie sans rien à montrer. C'est une malédiction. Vous voyez des gens comme ça, des gens qui n'ont rien à montrer. Quand il commence à parler de sa vie, il n'y a rien. Il travaille dur, mais il n'y a pas de résultat. Et Dieu savait ces choses-là. Et pour faire sortir Abraham de ces malédictions qui étaient dans sa famille, Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Lisons Genèse chapitre 12, du premier verset au 3e verset. On peut s'allumer. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui dit, va-t'en, sors de la maison de ton père. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons sortir. Nous allons sortir de la maison de nos pères. Au nom de Jésus. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a fait alliance avec Abraham pour mettre fin aux malédictions dans sa vie et dans sa famille. Dieu a dit à Abraham, je connais ta famille, je connais les choses qu'il y a dans ta famille. Mais pour que toi tu échappes, je vais faire une alliance. Et dans cette alliance-là, je vais te bénir. Il dit, je vais remplacer la malédiction par la bénédiction. Les choses qui ont arrêté tes parents ne vont pas t'arrêter. Abraham, toi tu dois arrêter les choses qui arrêtent les gens dans ta famille. Bien-aimé, quand nous lisons dans Galates 3, versets 13 à 14, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ est venu nous introduire dans l'alliance avec Abraham. Dans la famille d'Abraham, les gens n'allaient pas loin, mais Abraham est allé loin. Aujourd'hui, il y a 3 religions dans le monde qui se réclament tous les descendants d'Abraham. Vous avez nous les chrétiens, les juifs, et vous avez les musulmans. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Je déclare ce soir, les choses qui ont arrêté les gens de ta famille ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus. Je dis que ça ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Tu atteindras un niveau que personne dans ta famille n'a atteint. Il y a une alliance qui nous permet d'arrêter ces choses-là. Abraham a vécu longtemps parce qu'il est entré dans une alliance. Ce soir, je détruis toute malédiction de mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'atteindras pas tes propres enfants au nom de Jésus. L'alliance est là pour arrêter les mauvaises choses. Donc c'est possible dans cette famille où les gens ne se marient pas que toi tu puisses te marier. C'est possible dans cette famille où les gens vivent et ils meurent sans rien montrer, que toi tu puisses vivre et avoir un grand témoignage. À cause de l'alliance, Abraham a arrêté le non-accomplissement. À cause de l'alliance, Abraham a arrêté la stérilité qui était dans la famille. À cause de l'alliance, Abraham a arrêté
la pauvreté qui était dans la famille. À 70 ans, il était toujours derrière son père pour manger, pour faire quoi que ce soit. Mais quand Dieu a fait alliance avec lui, cette pauvreté a été détruite. Et la Bible dit Abraham était un homme riche. Amen. Dieu l'avait béni en toutes choses. Ce soir, je prophétise à cause de l'alliance que nous sommes reliés avec Jésus-Christ dans l'alliance d'Abraham. Les maisons d'Abraham t'appartiennent au nom de Jésus. Amen. Ça t'appartient au nom de Jésus. Amen. Ça t'appartient au nom de Jésus. Amen. Là où les gens de ta famille échouent, toi tu réussiras là-bas. Je dis que tu réussiras là-bas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a un moyen pour échapper aux malédictions de la famille. C'est l'alliance avec Abraham. Tu peux t'appuyer sur cette alliance-là. Tu as dit, je rendrai ton nom grand. Non. À cause de l'alliance, je ne mourrai pas comme ça. Non, je marquerai mon temps. Je marquerai ma génération. Je rendrai ton nom grand. Dans sa famille, il n'y avait personne dont le nom était connu. Mais l'alliance a arrêté cette malédiction-là. Tu ne mourras pas comme tu es né. Je dis que tu ne mourras pas comme tu es né. Cette chose-là, cette malédiction-là dans la famille sera arrêtée au nom de Jésus. Nous allons nous tenir sur l'alliance. Dans cette alliance, il n'y a pas de mort prématurée. Dans cette alliance, il n'y a pas de pauvreté. Dans cette alliance, il n'y a pas de non-accomplissement. Toi, malédiction de non-accomplissement, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tu dois te tenir sur l'alliance. Ce que Dieu a fait avec Abraham. Il dit, les maisons d'Abraham nous appartiennent. Il nous a reliés à cette alliance-là. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il veut aussi faire pour toi. Donc au travers de toi, les choses qui sont toujours en train de limiter les gens de ta famille ne pourront plus te limiter au nom de Jésus. Amen. Je dis que ça ne pourra plus te limiter au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tu atteindras le niveau qu'aucun membre de ta famille n'a atteint au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxième base pour notre délivrance des malédictions, c'est la prophétie. Amen. Jérémie 31, versets 29 à 30. Jérémie 31, versets 29 à 30. La Bible dit ceci. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Remarquez la prophétie. On dit en ce jour-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants étaient agacées. Donc la prophétie nous dit qu'il arrivera un temps où ce proverbe-là ne sera plus dit en Israël. Quand je suis en train de méditer, le Saint-Esprit m'a montré que ce temps-là est déjà arrivé. Avec la venue de Jésus-Christ, ce temps-là est arrivé. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Jérémie, les gens souffraient des iniquités de leur mort. On dit, les parents ont mangé les raisins verts
parlait, il me dit, pasteur, dans notre famille, mes parents, mes grands-parents, c'était des marabouts. Remarquez quelqu'un qui vient de cette famille comme ça. Comment la personne peut réussir dans la vie? Et la Bible dit, en ce jour-là, on ne dira plus ce proverbe que les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Chacun mourra pour son propre péché. On dit chacun mourra pour son propre péché. Peut-être vous êtes là, vos parents ont fait des choses. Ils ont fait des alliances. Ils ont mangé les raisins verts. Mais Dieu dit, il va arriver un temps où ce proverbe ne sera plus dit en Israël. Ça veut dire que Jésus, par la prophétie, nous a libérés des conséquences des péchés de nos parents. Vous n'avez plus à porter les conséquences des péchés de vos parents. Amen. C'est ce que la parole dit. On ne dira plus, les parents ont fait ceci, ont fait cela. C'est les enfants qui payent les pots cassés. On dit, ça va stopper. Amen. Amen. Il y a une prophétie sur laquelle nous pouvons nous baser pour nous libérer. Il y a une prophétie sur laquelle nous pouvons réclamer notre délivrance. Quand le diable vient t'harceler avec les malédictions, toi, tes parents ont fait ça, tes parents étaient comme ça. Il est écrit dans Jérémie, on ne dira plus. Les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants étaient agacées. Satan, si y a quelqu'un à payer, suit mes parents dans leur tombe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Alléluia. C'est ça la prophétie. On ne dira plus. Les parents ont fait ceci. C'est les enfants qui portent la peine. On ne dira plus ça. Chacun mourra pour sa propre faute. Je vois Dieu te libérer des malédictions familiales au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer des malédictions familiales au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par l'œuvre de Jésus-Christ, il nous a libérés des conséquences des péchés de nos parents. Quand l'ennemi vient, tu dois lui dire la parole. La prophétie s'est accomplie. Je me base sur cette parole-là. Tu ne peux plus me condamner au célibat à cause de ce que ma mère a fait, à cause de ce que mon père a fait. Jésus a payé le prix pour moi. Je suis libéré. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que ça entraîne? On dit que c'est fini. Satan, je ne te dois plus rien. S'il y a quelqu'un à faire porter la peine, suis-les dans leur tombeau. Si mes ancêtres là-bas vont les faire payer la facture. Moi, je suis libéré. Je prophétise que tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré des condamnations de ta famille. Chaque famille où on a vendu les mariages, Jésus t'a libéré. À cause de la prophétie, on dit chacun mourra pour sa propre faute. Si l'ennemi vient te réclamer, tiens-toi sur la base de la parole. Il y a une prophétie. Et cette prophétie va te libérer au nom de Jésus. Je dis que cette prophétie va te libérer. Ça va te libérer au nom de Jésus. Même si tes parents étaient des sorciers, cela ne va pas arrêter Dieu de te faire réussir. Cela ne va pas limiter Dieu pour te faire réussir. Dans cette famille où il y a des sorciers, je prophétise que toi tu réussiras. Tu